Les automobilistes et autres usagers de la route ont été obligés d'avoir l'assurance avant de circuler. La plupart étaient estomaqués en disant mais l'assurance, pourquoi faire? Apparemment, il y a eu une culture assurantielle qui est inexistante. Comment donc redynamiser ce secteur 10 années après la libéralisation des assurances en République démocratique du Congo? J'en parle avec Jocelyn Kassoamoa, qui est mon invité. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, vous êtes associé gérant du cabinet conseil CIRMI, un cabinet spécialisé dans le conseil, l'expertise et la formation dans le domaine des assurances. Aujourd'hui, avec ces décisions du gouvernement, vous voyez venir chez vous aussi, je ne sais pas moi, des automobilistes pour s'assurer ou comment? Qu'est-ce qui a changé depuis que, notamment à Kinshasa, on parle de plus en plus d'assurance? Alors, je tiens déjà à commencer par spécifier un peu. Vous êtes un cabinet de conseil. Un cabinet de conseil. Vous conseillez plus. Assureur. Vous n'êtes pas assureur. Nous accompagnons. Vous accompagnez. Est-ce que ça a changé aussi auprès des assureurs? Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions quand même auprès des gens avec qui nous discutons et que nous accompagnons, parce qu'il y a une démarche quand même qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à contrôler à Kinshasa les assurances obligatoires pour les véhicules terrestres à moteur. Pour nous, c'est une logique qui devait être depuis longtemps, qui devrait exister dans notre démarche du quotidien. L'assurance, c'est pas une taxe. L'assurance, c'est un moyen de protection et c'est un moyen de protection collectif. Et donc, le fait qu'aujourd'hui, à Kinshasa, on contrôle ces assurances, c'est une situation que nous admirons et que nous souhaitons encore et encore. Alors, la spécificité qu'il y a à ce niveau-là, c'est que la réaction des gens, c'est simplement du fait que les gens n'ont pas forcément cette culture à l'assurance. Les gens, pour eux, l'assurance est encore perçue comme une forme d'imposition, de contrainte. Mais oui, une contrainte qui est bénéfique à tous parce que ça nous protège tous. Mais c'est pas parce que ça. L'autre question, c'est de savoir pourquoi 10 années après, toujours, il n'y a pas cette culture en République démocratique du Congo. Est-ce par manque de pouvoir d'achat ou manque de confiance, d'après vous? Pour comprendre la question liée à cette manque de culture d'assurance en RDC, il faut déjà se dire que nous venons d'un environnement différent. On a passé plusieurs années, plusieurs décennies dans un environnement de monopole, avec un acteur unique, un acteur étatique. Et donc, avec tout ce qu'il y a eu comme situation auparavant, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a encore des réticences. Mais il ne faut pas se limiter à cela. Si vous regardez les choses d'un point de vue unique, vous direz que l'assurance ou le marché de l'assurance en RDC n'a pas su impacter les choses. Ce qui n'est pas réellement vrai. En réalité, on se rend compte qu'en termes de croissance chiffrée, de primes collectées, le marché évolue. Simplement, c'est vrai, c'est un travail de fond à faire, d'éducation, de formation et de sensibilisation pour que les gens comprennent qu'on n'a pas forcément besoin d'être contraint par l'État pour que nous puissions en retour maintenant recourir à l'assurance. C'est un réflexe d'être naturel auprès de chaque Congolais. Alors, le bilan que vous pouvez dresser des 10 années de libéralisation de ce secteur, c'est que les primes ont augmenté. En ce temps aussi, beaucoup d'entreprises ont été créées. C'est un marché, je dirais, rentable, un marché vivant. Oui, c'est un marché qui évolue, il faut se le dire. Nous sommes passés d'un acteur unique aujourd'hui à une dizaine d'acteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'attractivité, il y a du potentiel sur le marché, d'un point de vue économique. Et maintenant, aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a cette évolution en termes de chiffre d'affaires pour les primes collectées. Il y a maintenant ce travail de fond à faire en termes de taux de pénétration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un taux de pénétration qui est très faible, entre 0,4 et 0,6%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un travail... Même pas 1%. Non, on n'a pas encore 1%. C'est-à-dire qu'il y a un gros potentiel de développement. Et il ne faut pas forcément le voir comme quelque chose qui peut être une forme d'alerte. Non, c'est quelque chose qui doit nous sensibiliser, nous montrer qu'il y a un potentiel de développement. Dans tous les secteurs confondus, justement. 0,6%. Non, dans le secteur de l'assurance, c'est-à-dire que globalement, en termes de taux de pénétration du marché congolais, nous sommes à peu près à 0,4 à 0,6%. On n'a pas encore atteint les 1%, ce qui sera souhaitable. Quels sont les acquis aussi, ou les leçons à tirer pour bâtir un marché des assurances plus solide et beaucoup plus rentable? Moi, je parlerai déjà de nous, en tant que cabinet de conseil, ce que nous disons globalement. C'est que chez CIRMI, nous pensons qu'aujourd'hui, un développement d'un marché de l'assurance comme en RDC, il faut être dans une logique triptyque. Premièrement, il faut être conscient du fait qu'il y a des risques qui existent. Il faut dire aux Congolais que toute activité économique que vous réalisez, que ce soit, ou même toute activité, le transport, le déplacement, la production industrielle, vous avez un risque. Il faut être conscient de cela.
La deuxième chose maintenant, c'est que dans ce risque-là, il faut savoir comment est-ce qu'on va arriver à le céder auprès de l'assurance. Et l'assurance est là, c'est pour nous protéger. On parle de l'assurance pour les véhicules terrestres à moteur. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il y a ce contrôle qui est réalisé et donc les primes d'assurance collectées en matière de véhicules terrestres à moteur vont augmenter. Mais ce qu'on ne dit pas assez aux gens, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous roulez, vous êtes à peu près sûr, en tout cas pour ceux qui roulent à Kinshasa, qu'en cas d'accident, je peux bénéficier d'une protection, en tout cas, ou d'une forme d'indemnisation de l'assureur, de la personne qui peut me causer un dégât, parce que la personne sera déjà assurée. Donc, c'est un élément qui est très positif. Il n'y a plus de problème de confiance maintenant. Quand on est assuré, on est indemnisé, compensé par après. Moi, je vous inviterai, et je pense que c'est très important parfois de parcourir un peu les rapports rendus par l'ARCA. On se rend compte que le taux en termes d'indemnisation des victimes a nettement augmenté entre 2019 à ce jour. C'est-à-dire que nous sommes dans un marché qui évolue positivement. Maintenant, aujourd'hui, en étant conscient de cela, il faut maintenant continuer à voir vers l'avant. C'est continuer à travailler ensemble entre secteur public, ce que fait le gouvernement de la ville de Kinshasa, secteur public dans le contrôle, dans l'accompagnement et dans la législation, et secteur privé qui apporte des solutions de couverture d'assurance, et enfin le Congolais qui est là derrière, qui doit comprendre que c'est pour sa protection et que l'assurance crée la stabilité dans notre vie et surtout d'un point de vue économique. Alors moi, en tant que journaliste politique, 10 années après la libéralisation, la création de l'ARCA, on a quitté de 0,4% à 0,6%. C'est vraiment pas une évolution plutôt maigre. Il ne faut pas le voir comme ça. Alors moi, je dirais que moi, en tant qu'expert, quand je regarde par exemple les chiffres, il faut le multiplier finalement quand on regarde en nombre de primes et aussi en nombre de développements. Ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, premier point à retenir, c'est que cette libéralisation a permis l'arrivée de nouveaux acteurs. Deuxième point à retenir, c'est qu'avec ces nouveaux acteurs, il y a cette forme de concurrence qui est bénéfique pour le consommateur. Il a plusieurs choix d'un point de vue de prix, de garantie, et donc il peut faire les choix plus adéquats. Et la troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un marché qui évolue. 10 ans après, on a fait un premier pas. Maintenant, c'est le temps de faire le deuxième pas, troisième pas et continuer. Donc, prenons ça sous l'angle positif des choses. Il y a du potentiel à développer. C'est pourquoi CIRMI, avec notre cabinet aussi, nous sommes là pour ça, pour accompagner ce développement-là. Alors, autre question. Est-ce que la manière, les assurances, est-elle adaptée aux réalités congolaises? Si oui, qu'est-ce qui se fait qui ne se fait pas ailleurs, par exemple? La manière d'assurer en RDC, est-ce que c'est adapté aux réalités congolaises? Je pense qu'il faut... L'assurance telle qu'elle est perçue aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes dans une économie principalement aussi informelle. Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas forcément simple. Et je pense que l'assurance est un mécanisme qui permet de pouvoir créer de l'inclusion financière. Et notre démarche aussi, c'est de promouvoir d'autres mécanismes d'assurance. Quand nous parlons par exemple de la micro-assurance, on dit le fait qu'aujourd'hui, il peut exister des mécanismes d'assurance spécifiques, peut être plus adaptés à un secteur plus informel. Et donc, des solutions de garantie peuvent être un peu plus faibles ou avec des primes aussi plus adaptées. Mais le travail à faire, c'est un travail de coordination entre l'État, les assureurs et au centre, nous avons le régulateur. Donc je pense que la question de savoir si c'est adapté, on peut répondre à deux niveaux. Oui, c'est adapté parce qu'on se rend compte que les Congolaises et Congolaises continuent à assurer et le taux de pénétration continue à augmenter, ce qui n'est pas rien. Maintenant, est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, bien évidemment, parce qu'avec d'autres mécanismes tels que la micro-assurance, tels que la création des pools pour couvrir certains risques spécifiques, ce sont des choses qu'on peut faire pour améliorer. Moi, je suis en tout cas très positif par rapport à l'évolution. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que nous avons une forme d'évolution du chiffre d'affaires, des primes collectées, que nous devons dire que nous devons dormir sur nos lauriers. Il faut continuer à travailler. Alors, vous avez une réponse à ce manque de culture des assurances ici en République démocratique du Congo, mais j'ai deux autres questions avant que l'on parle du grand événement que vous préparez justement. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est un luxe d'avoir une assurance en République démocratique du Congo? Parce que simplement, quand ce que vous regardez, le revenu moyen du Congolais, parfois ne permet pas à ce que nous puissions penser à des questions de protection que l'assurance peut offrir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour beaucoup de Congolais, nous sommes encore à réfléchir sur comment on peut déjà nous nourrir, nous sécuriser et nous vêtir et nous soigner. Mais c'est pourquoi aussi notre
conseil, lorsqu'on crée nos événements, on crée nos activités, on veut aussi proposer des solutions alternatives. J'ai parlé de la microassurance, qui peut permettre... Ça, c'est adapté aux réalités de la RDC. Oui, ça peut permettre à ce que, face à des foyers à des faibles revenus, nous puissions avoir des garanties d'assurance plus adaptées, des primes d'assurance qui seront plus adaptées. On l'a déjà vu ici à Kinshasa, avec des actions qui ont été réalisées par la primature, même par le ministère des Finances, pour impulser en tout cas cette évolution-là. Et c'est pas parce que parfois aussi il n'y a pas d'exemple donné d'en haut, justement. C'est-à-dire les organisations, les institutions publiques n'ont pas d'assurance, par exemple, aussi. Vous avez le gouvernement, quelqu'un qui montre l'exemple et qu'on emboîte par après. C'est pourquoi dans la démarche que nous, par exemple, que nous portons, c'est de dire que c'est un travail où tout le monde a son rôle. Les dirigeants, c'est-à-dire que le pouvoir public, les autorités compétentes ont un travail de montrer également l'exemple, c'est-à-dire que dans le cas des marchés publics, dans le cas, par exemple, des contrats PPP, dans quelle mesure on peut veiller à ce que dans la contractualisation, que la question de l'assurance soit réglée. C'est une démarche où tout le monde est concerné. Si le gouvernant fait son travail de la législation, fait son travail du contrôle et son travail d'exemplarité, derrière, vous allez voir que les assureurs vont aussi proposer des solutions de couverture adéquates et également des solutions de protection qui permettent aux Congolais de se protéger. Et enfin, le Congolais qui est en fin de la liste, en tout cas, pourra lui aussi pouvoir se conformer et s'assurer comme il faut. Et en tant que cabinet dans le conseil, vous conseillerez aussi le gouvernement, c'est possible? Tout à fait, c'est une démarche que nous faisons déjà. C'est que nous avons participé à quelques actions, en tout cas auprès du gouvernement, par des conseils, par de l'accompagnement. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes très satisfaits du fait qu'on se rend compte que nos gouvernants sont de plus en plus, en tout cas, intéressés par la question. Et cette culture-là arrive de plus en plus. Maintenant, c'est à nous de pouvoir continuer à impulser, à accompagner et à conseiller de la bonne manière. Il ne s'agit pas simplement de pouvoir copier des solutions étrangères ou internationales, mais on peut également créer des solutions adaptées à notre réalité. Alors, et pour apporter des éléments, des réponses à tout ce problème, à tout ce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, votre cabinet, le CIRMI, prépare un grand événement du 18 au 19 février, justement, où vous réunirez les entreprises majeures dans le marché des assurances en République démocratique du Congo. C'est quoi au juste? Alors, nous organisons le 18 et 19 février 2026 au Pullman 2 journées de réflexion finalement qui va tourner autour de la question de la redynamisation du secteur de l'assurance en RDC. 10 ans après, on va tracer un bilan succinct, mais on va parler plus de l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait après 10 ans? Il faut encore enclencher de nouvelles actions et mettre en place de nouvelles idées. Et notre démarche a été assez spécifique. On a dit que ce sera pour la première fois qu'on va réunir autour d'une rencontre, finalement, les autorités sectorielles de gouvernance, les ministères sectoriels, tels que le ministère des Transports, mais on va aussi réunir les assureurs et enfin, nous aurons les entreprises du secteur économique pour créer une forme de discussion pour que chacun, dans sa position, puisse donner son avis et que nous puissions voir dans quelle mesure travailler ensemble. Pour nous, le marché ne va se développer que quand il y a ce partenariat-là, ce triptyque-là, pouvoir public, assureurs et le monde économique et les Congolais. Le PPP, justement. Alors, vous l'avez appelé DRC Insurance Summit, le sommet des assurances de la République démocratique du Congo. Tout à fait. Destiné à la fois au pouvoir public, aux assureurs, et aussi, vous avez dit... Aux Congolaises et Congolais. Congolais lambda, Tout justement. À fait. Alors, dernière question. Nous avons signé un accord important avec les Américains. Ces entreprises seront ici. Il y a une opportunité d'affaires énorme. Et les assurances aussi sont toujours adjoints aux investissements. Alors, comment la RDC peut-elle profiter de cet accord, justement, avec le marché des assurances? La RDC profitera de cet accord déjà parce que ça veut dire qu'il y aura derrière des vrais investissements en termes d'investissement économique et financier, en termes d'industrie. C'est-à-dire que lorsqu'on crée de l'industrie, on crée du risque. Et lorsqu'on crée du risque, il faut pouvoir le prévenir, il faut pouvoir le maîtriser, il faut pouvoir le céder. Et dans la cession du risque, c'est là qu'intervient l'assurance. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il est important, dès le départ, que nos autorités publiques soient conscientes du fait que l'assurance doit jouer un rôle capital dans cette partie de contractualisation. Et il faut le savoir aussi également, c'est que
Nous, quand nous contractualisons avec ces acteurs internationaux, eux, dans leur logique, c'est automatique. Dans tout contrat passé, il y a une forme de rubrique liée à l'assurance. Ils vous disent qu'il faut avoir telle garantie d'assurance. Pour eux, c'est un mécanisme de protection de leurs investissements. Ils ne viennent pas investir dans un pays où ils ne savent pas est-ce qu'il y a l'assurance derrière. J'ai entendu dire qu'ils vont s'assurer ailleurs qu'en République démocratique du Congo. Certaines entreprises américaines ou internationales. Oui. Je pense que le ministère des Finances et en tout cas l'ARCA ont été assez clairs par rapport à cela. Et la loi le dit. Les risques qui se trouvent en RDC sont assurés en RDC. Oui. Et pour moi, je pense qu'il n'y a même pas de débat. Et je pense que les autorités aussi publiques qui sont au fait de la question sont au courant de la situation et s'y conforment. Je ne pense pas qu'aujourd'hui que nous puissions être dans une démarche de cession à l'étranger automatiquement par une entité qui se trouve en RDC. Le travail à faire, c'est s'assurer en RDC, donner les moyens à nos assurances. Il faut mutualiser le plus possible. C'est pourquoi moi j'invite les Congolaises et les Congolais à pouvoir s'assurer. Et ça commence par l'automobile. C'est s'assurer mutuellement, ne pas le percevoir comme une taxe, une contrainte, c'est un mécanisme de protection mutuelle. Merci. Donc c'est un peu ça. Merci à vous d'être passé, Jocelyn Kaswama. Je dirais ici, vous êtes assistant, associé gérant du cabinet conseil CIRMI. Merci encore une fois. C'est la fin de ce Kinshasa Direct. Merci à vous, madame, messieurs, pour votre attention, aimable attention en tout cas. Le journal, c'est dans quelques instants avec Grace Salambo. Je profite pour vous dire au revoir, vous présenter aussi mes voeux de meilleurs, madame, messieurs. On se retrouve demain samedi à 20h.